Louange à Dieu, nous nous glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection près de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui que Dieu guide, personne ne peut l'égarer, et celui que Dieu égare, personne ne peut le guider. Louange à Allah, le maître du trône sublime, qui fit descendre du ciel le livre sur son serviteur, et en fit un guide et un avertisseur, un orientateur pour celui qui s'y cramponne. Louange à Allah, le majestueux, le très haut, qui a élevé au niveau des étoiles les compagnons du prophète, en a fait un moyen par lequel on trouve son chemin dans l'obscurité. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu, le seul et unique méritant d'être adoré, c'est lui. J'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de Dieu et son serviteur, le modèle parfait envoyé aux hommes et aux génies. J'atteste qu'il est bien le meilleur des adorateurs, ainsi que le guide des pieux. Que les prières de Dieu et ses bénédictions soient sur lui, ainsi que sur les membres de sa famille les purifiés, ses compagnons les prosternés, et tous ceux qui l'auront suivi jusqu'au jour dernier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler sur la croyance au prophète. Ça ne vient pas de moi, je dis ce que les savants disent au sujet des prophètes et messagers. Moi je suis juste un frère qui fait des rappels, je ne suis ni imam ni savant. La différence entre les prophètes et messagers. Définition du terme prophète et messager. Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le prophète est une personne informée par Dieu, qui puise dans une source divine. Si en plus il a envoyé à ceux qui violent l'ordre de Dieu pour leur transmettre un de ces derniers, il est alors appelé messager. Si en revanche il applique la loi de son prédécesseur et n'est envoyé à personne, il est alors un simple prophète. Source An-Nabuwat, page 255. Il dit aussi qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce qui est correct, c'est que le messager est celui qui a été envoyé à des gens mécréants, et le prophète est celui qui a été envoyé à des personnes croyantes, à une loi apportée par un prophète antérieur, pour les instruire et les gouverner. C'est dans ce sens que le Très-Haut a dit: nous avons fait descendre la Torah, dans lequel il y a un guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Sourate 5, verset 44. Le premier prophète est Adam, alayhi salam. Abu Umayma, qu'Allah l'agrée, rapporte ainsi avoir posé les questions suivantes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au prophète de Dieu, quel homme a été le premier prophète? C'est Adam, le prophète de Dieu. Adam est un prophète? Oui, un prophète auquel Dieu a parlé. Il a créé de sa main, ensuite il a insufflé l'âme, puis il lui a dit: Adam, avance. Ô messager de Dieu, quel a été le nombre total des prophètes? Il y a eu 124 315, parmi eux étaient messagers. Source: Silsilat al-Hadith al-Sahihah, point 6, page 359-360, par Cheikh Albani Rahmoullah. Les premiers successeurs de Adam alayhi salam, l'imam Ismaïl ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: après le décès de Adam alayhi salam, ce fut son fils Shiz alayhi salam, qui adossa les responsabilités assumées par son père. Certains savants rapportèrent que Shiz alayhi salam reçut plusieurs livres tout comme son père, dans lesquels étaient inscrits les interdictions et les recommandations d'Allah, mais Allah est plus savoir sur cela. Comme successeur venu après Shiz alayhi salam, voici ce qui dit l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde sur ce sujet. De son côté, au moment de rendre l'âme, Shiz alayhi salam laissa des recommandations à son fils Enoch, qui assuma ses responsabilités après lui. Ce sera ensuite à son fils Kenan de prendre la relève, et à sa mort, et à son fils Mahalalel. Les Perses prétendent que ces derniers régna sur cette province et qui fut les premiers à arracher les arbres et à construire les villes et les grandes forteresses. Ils disent aussi qu'il fut le bâtisseur de Babylone et de l'extrême Sousse. Ils disent également qu'il combattit Iblis, qu'Allah le maudisse, et ses légions, et les chassant de la terre vers les extrémités sur les montagnes
et aussi qu'il tua un grand nombre de rebelles parmi les djinns et les démons. Ils disent aussi qu'il portait une grande couronne et que son règne dura 40 ans. À sa mort, suffit son fils Yéred, qui lui succéda, et lorsqu'il mourut, il confia les charges à la responsabilité de son fils Enoch, qui n'est autre que Idriss, alayhi salam, selon les récits les plus célèbres, et Allah est plus savant. Les sources de Al-Bidiyya wa An-Nihaya. Le premier messager, Nour, alayhi salam. Plus tard viendra Nour ibn Lamak ibn Mutashalah ibn Idris, alayhi salam, alayhi salatu wassalam. L'imam Abu Hatim ibn Haban, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte aussi que Abu Umama demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam combien de temps s'était écoulé entre Adam et Nour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit 10 siècles. Source Sahih ibn Haban. Et l'imam Abdullah ibn al-Hambaz, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, précisa qu'il y a eu 10 siècles entre Adam et Nour, et tous furent conformes à l'islam, rapporté par Al-Bukhari. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'intersection lors du jugement dernier: les gens iront chez Adam pour lui demander d'intercéder à leur faveur près de Dieu. Mais celui qui s'exaucera en leur disant: allez chez Nour, le premier envoyé de Dieu, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le premier prophète à avoir été nommé messager fut Nour. Source Silsilat al-Hadith al-Sahiha, numéro 1289, par Cheikh Albani. Tout messager est prophète, mais pas forcément l'inverse. Le prophète est aussi messager s'il a reçu de Dieu un ensemble de prescriptions qui est nouveau, soit que cet ensemble de prescriptions soit nouveau par rapport à l'humanité tout court. Suffit le cas de Abraham, Moïse et Jésus alayhi salatu wassalam, et de Mohammed sallallahu alayhi wassalam. Soit qui soit nouveau par rapport au peuple vers lequel ce prophète est dépêché. Suffit le cas de Ismaïl alayhi salam, dans Dieu qu'il était Rasulan Nabiyan. Les prescriptions que Ismaïl a apportées aux habitants de l'Arabie n'étaient pas nouvelles dans l'absolu, mais étaient constituées de ce que son père Abraham alayhi salam avait apporté. Cependant, ces prescriptions étaient nouvelles par rapport aux habitants de l'Arabie après dit qu'il était messager de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, nous demandons à Allah de nous pardonner nos erreurs et nos négligences, et Allah est plus savant. Voilà, pour la prochaine partie, c'est quelques biographies sur les prophètes, sur la croyance des prophètes. Voilà, c'est un très bon bouquin qui nous parle bien des prophètes, la croyance sur eux, un peu leurs histoires, leurs sources. Qu'est-ce qu'est vraiment le prophète et qu'est-ce que c'est vraiment le messager, parce qu'il y a beaucoup qui confondent. Et voilà, qu'Allah nous pardonne pour les choses mauvaises que j'ai dit aussi. Je me suis mal fait comprendre par mon expression si elle était mal. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous éloigne des innovateurs et tout ce qui est mauvais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.